table de notre Seigneur pour partager la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu comme je l'ai toujours dit. Nous devons aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre force. La parole de Dieu, c'est notre solution à tous nos problèmes. La parole de Dieu, c'est notre vie. Et j'ai toujours dit, la parole de Dieu, c'est Dieu sous forme des Écritures. Nous devons aimer la parole. Et puis, pas seulement l'écouter, nous devons aussi la vivre. Quand nous vivons la parole de Dieu, il y a des bénédictions. Et quand on ne vit pas la parole de Dieu, il y a aussi des malédictions. Nous devons aimer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Glorieux Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, Auteur de toute vie, Auteur de ma vie. Je te suis infiniment reconnaissant ce soir. Je t'ai plu de me prêter la vie. Et t'as plu de nous prêter la vie. Et de conduire nos pas jusqu'à cet endroit. Oui, Seigneur, nous demandons pardon pour tous nos manquements. Laisse nous regarder à travers le sang qui a le retard. Jette nos manquements dans la mer d'oubli. Oui, pardonne nos iniquités, nos transgressions. Oui, jette nos manquements dans la mer d'oubli. Et maintenant, viens-nous nous bénir. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Élève-nous dans la vie céleste en Christ Jésus. Oui. Ouvre-moi de ton onction afin que je parle. Utilise-moi comme un micro, que moi je disparaisse et que toi tu apparais. Si toi tu apparais, c'est la vie qui va se manifester. Et si moi j'apparais, c'est la mort. C'est pourquoi j'ai tout intérêt de venir devant ta face et que toi tu m'utilises comme un micro. Si tu m'utilises comme un micro, ça sera une bonne chose et que les gens seront édifiés. Ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas seul encore une fois. Viens-moi en aide. Jette un regard favorable à moi et utilise-moi comme un micro et glorifie-toi en toutes choses. Ouais aussi pour celui qui va écouter, afin qu'il écoute comme écoutent les disciples. Ceux qui écoutent, Seigneur, s'ils sont malades, que tu puisses leur accorder la guérison. S'ils ont des problèmes, que tu puisses leur accorder solution à leurs problèmes. S'ils ont besoin du Saint-Esprit, que tu puisses leur accorder. Et également le salut, ceux qui ont besoin du salut, que tu puisses leur accorder. Nous attendons à toi. Ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été confiants. Commence avec nous et termine avec nous. En te glorifiant en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train d'étudier le 7e psaume et la fois passée, nous l'avons entamé. Nous sommes arrêtés à l'appel de 144 000 et aux vierges folles. Maintenant, retournons au chapitre 8, le verset 1. Quand il ouvrit le 7e psaume, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. On s'arrête là-bas. Et le prophète, après avoir expliqué tout ce qu'on a expliqué la fois passée, il dit ceci. J'ai dit, on va beaucoup lire le prophète dans ce 7e chapitre, dans ce 7e psaume. Nous allons beaucoup lire le prophète. Maintenant, nous sommes à la page 24, au paragraphe 153. Et il dit ceci. Maintenant, nous allons nous retourner vers le premier verset du chapitre 8 de l'Apocalypse. Je sais que vous êtes fatigués, mais essayez d'écouter encore quelques instants. Ô Dieu du ciel, viens-nous en aide. C'est là ma prière. Nous devons nous rappeler que ce 7e psaume est la fin du temps de toutes choses. Il commence maintenant à décrire le 7e psaume. Il dit, le 7e psaume est la fin du temps de toutes, le 7e psaume est la fin du temps de toutes choses. C'est vrai. Les choses écrites dans le livre scellé de ce psaume, le plan de rédemption scellé avant la fondation du monde, viennent toutes à leur fin. C'est la fin.
c'est la fin de ce monde en pleine lutte. Le septième sceau, c'est la fin de ce monde en pleine lutte. C'est la fin de la lutte de la nature. Le septième sceau, c'est la fin de la lutte de la nature. C'est la fin de tout. Le septième sceau, c'est la fin de tout. Donc, le septième sceau prend la fin de ceci, la fin de ceci. Et en lui, il y a la fin des trompettes. Les trompettes sont dans le sixième sceau, mais la fin des trompettes est instruit est dans le septième sceau. C'est la fin des coupes. Les coupes sont dans le sixième sceau, mais la fin se trouve dans le septième sceau. C'est la fin de la terre. Voyez, le septième sceau, c'est la fin de la terre. C'est même la fin du temps. Le temps est écoulé. C'est la Bible qui le dit. On peut le lire dans Apocalypse 10, verset 1 à 7. Le temps est écoulé. Là, je dis qu'il n'y aurait plus de temps au jour où se passeront ces choses glorieuses. Tout se termine en ce temps-là, à la fin du septième sceau. Remarquez que c'est la fin des âges de l'Église. Donc, la fin des âges de l'Église se trouve dans le septième sceau. Donc, l'enlèvement se trouve dans le septième sceau. Nous allons un peu continuer d'avoir le septième sceau, c'est la fin du septième sceau lui-même. C'est la fin des trompettes. Nous avons dit que les trompettes se trouvent dans le sixième sceau, mais la fin se trouve dans le septième sceau. C'est la fin des coupes et cela termine même l'entrée dans le millénium. C'est dans le septième sceau. Ouais. Alors il explique. C'est comme si on lance un fusée. Quand on lance une fusée en l'air, maintenant, ça tombe, ça éclate. Il y a 5 étoiles qui jaillissent. L'une aussi tombe, éclate. 5 autres sortent comme ça. L'autre est là, ça éclate. Et juste à la fin. Il explique maintenant ceci. C'est comme lorsqu'on lance une fusée en l'air. Elle explose ici au sol, puis monte et explose de nouveau. 5 étoiles jaillissent, une des étoiles explose et 5 autres en sortent. Parmi elles, une explose encore et chasse 5 nouvelles étoiles. Puis tout s'éteint. Voilà ce que ce septième sceau. Il termine le temps du monde, même le monde. Il termine le temps de ceci et il termine le temps de cela. Tout est terminé à ce septième sceau. Donc, nous pouvons mettre le septième sceau là-bas. Septième sceau. Maintenant, l'enlèvement se trouve dans le septième sceau. Il y a les trompettes. Fin des trompettes. Il y a le coupe dans le sixième sceau. Fin des coupes. Ouais. Il y a l'entrée au millénium. Il y a même la fin du monde. Donc, ici, entrée au millénium. Ici, même fin du monde. C'est ça le septième sceau. Le septième sceau, nous prend fin. L'enlèvement se trouve dans le septième sceau. La fin des âges de l'Église. Des âges. C'est ça le septième sceau.
Maintenant, lisons les trompettes, puisque les trompettes, on parle aussi de la fête des trompettes. Les trompettes sont dans dans le sixième psaume. Lisons d'abord les trompettes. Allons maintenant à Apocalypse 8, le verset 2. Avant de continuer la lecture. Et j'ai vu les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et cette trompette leur fut donnée. Et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel. Et il y a un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Ouais. La tribulation, la grande tribulation commence. Dieu commence à frapper. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes s'est préparé à en sonner. Le premier sonnant de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Les seconds anges sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers du fleuve et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci. Et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des trois anges qui vont sonner. Le cinquième sonnant de la trompette, et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Ouais. Et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sort. Nous sommes au verset chapitre 9. Maintenant, nous sommes au verset 2. Il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. 3. Verset 3 maintenant. De la fumée sortirent des sources de sauterelles qui se répandirent sur la terre, et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre.
Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Vous voyez, on va frapper ces messieurs-là et tous ces gens-là. Tous ceux qui sont derrière ce monsieur-là seront frappés. Il leur fut donné, non de le tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Et le monde sera tourmenté, sera frappé. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Quelqu'un avec la souffrance, il peut se jeter sur la mer, il ne va pas mourir. Il peut même prendre la corde, il ne sait pas. Il ne va pas mourir. Ils vont souffrir, ils seront tourmentés pendant 5 mois. Ils vont chercher la mort. Mais la mort va fuir. C'est pourquoi les temps sont mauvais. Croyez dès maintenant pour que vous puissiez échapper. Croyez maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit et vous allez échapper à toutes ces choses. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Et il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ils avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Donc 5 mois. Une heure seulement dans la souffrance. C'est ce que le prophète dit. Une heure seulement dans la souffrance. C'est aussi long comme le millénium. Ils vont faire 5 mois en souffrance, cherchant la mort. Ils ne vont pas trouver la mort. Ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et des bruits de leurs ailes étaient comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de la Bible, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, vient encore 2 malheurs après cela. Le sixième, verset 13, chapitre 9, verset 13. Le sixième sonna de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, en disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Quand nous allons dans Ésaïe, il dit: je rendrai les hommes rares comme l'or de filles. Il frappe maintenant. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards. Et j'ai entendu leur nom. Et ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses de couleur de feu, d'absinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Et de leur bouche, ils sautaient du feu, et de la fumée, et du soufre.
Les tiers des hommes furent tués par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Vous voyez, malgré toutes les frappes, ils ne vont pas se repentir. Les enfants du diable ne se repentent pas. Malgré toutes les frappes, ils ne vont pas se repentir. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Maintenant, quand nous allons au chapitre 10, nous allons au verset 7. Ici, lisons le verset 7. Mais le jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est ici. Le septième ange ici qu'on annonce, ce n'est pas l'ange terrestre, ce n'est pas un homme, c'est l'ange céleste. Donc il y a sept anges terrestres. Les sept anges terrestres, ce sont des messagers. Maintenant, il y a aussi les sept anges célestes. Donc, les anges ici qui sont des trompettes, ce sont des anges célestes. Maintenant, ici, on l'annonce. Quand le septième ange passe au de la trompette, on l'annonce. Le mystère de Dieu serait terminé. Et le Christ, c'est le mystère de Dieu. Donc, le mystère de Dieu va se terminer à Israël. Christ est le mystère de Dieu. Donc les mêmes prédications qu'on trouve ici seront prêchées à Israël. Maintenant ici, le frère Branham utilise ce verset pour son ministère en tant que le septième ange terrestre. Maintenant, pour son ministère, quand il utilise, Dieu lui a donné ceci pour son ministère. Quand il utilise, il parle des mystères au pluriel. Donc, il termine les mystères, maintenant en terminant le mystère, il termine le mystère du livre écrit. Donc, lui, sa mission était de révéler ce qui est écrit. Lisons d'abord le frère Branham lui-même, 180 paragraphe, Monsieur Sleur, 185-186. Nous allons voir ce que lui-même dit. Il parle des mystères maintenant au pluriel. 185. Monsieur Esler. Maintenant, écoutez attentivement. Le septième ange d'Apocalypse 10, 7. Et le messager du septième ange de l'Église. Donc, il se passe là-bas aussi. Le messager du septième ange de l'Église. Vous voyez maintenant, observez ceci. Il répète maintenant l'Écriture. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il serait sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé. Maintenant, il explique maintenant. Maintenant, ce messager, le septième ange, proclame en sonnant de la trompette son message à l'église de Laodicée. Remarquez le type de son message. Ce n'est pas celui qui fut donné au premier ange, au deuxième ange, au troisième, au quatrième, au cinquième ou au sixième. Mais c'est le septième ange qui a ce type de message. Qu'était-il? Remarquez ce type de message. Il s'agit de terminer tous les mystères. Tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre, dans la Bible.
Le septième ange rassemble tous les mystères qui avaient été laissés en suspens tout au long des organisations et dénominations. Donc, il rassemble tous les mystères qui ont été laissés tout au long des organisations et des dénominations. Donc, les réformateurs ont laissé quelque chose. Le septième ange les rassemble et termine le mystère tout entier. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que la Bible dit. Il termine le mystère du livre écrit. Donc lui, il termine le mystère du livre écrit. Il ne termine pas ce qui n'est pas écrit. Alors, l'ange dont on parle ici, lui, il sonne la trompette au chapitre 11, le verset 15. C'est là qu'il sonne maintenant. Donc Dieu lui a donné ça pour utiliser dans le mystère et il parle de mystère au pluriel. Mais le mystère lui-même, c'est Christ. Et ce mystère va se terminer chez les Juifs. Alors, maintenant au chapitre 11, le verset 15. C'est maintenant le septième ange qui sonne maintenant de la trompette. Le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur du Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, celui qui est et qui était, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Celui qui était, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. De ce que tu as saisi, la grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, une forte La fin de la trompette est marquée dans le septième jour. Maintenant, nous allons dans le coupe. Nous allons avec les coupes, les 7 coupes. Allons au chapitre 15. Prenons le chapitre 15. On va décrire, nous allons lire même le chapitre 16. Le chapitre 15. Oui, j'ai vu dans le ciel un autre signe grand. Cet ange qui tenait les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et j'ai vu comme une mer mêlée de feu, et ceux qui avaient vécu avec son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Dieu est seul saint. Quand la montagne
Quand la montagne, quand Dieu n'est pas sur la montagne n'est pas sainte. Quand Dieu est sur la montagne, on appelle la montagne sainte. Quand Dieu est dans l'homme, on appelle l'homme saint. Quand Dieu n'est pas dans un homme, dans le Saint-Esprit, dans l'homme, on l'appelle saint. Le saint, c'est lui-même, Dieu. Il est seul, c'est le seul. Il est seul. Car tu es le seul saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortis du temple, revêtus d'un lin pur éclatant et ayant des ceintures d'or de la patrie. Et l'un des quatre êtres vivants donnant aux sept anges cette coupe d'or pleine de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Donc on leur donne de cette coupe de la colère de Dieu. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. Alors nous allons au chapitre 16. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Au verset 2, le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Un huissier malin et douloureux, pas les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Vous voyez. Les gens qui seront dans le conseil œcuménique seront frappés. Les gens qui suivent la marque de la bête, l'enseignement de cette bête-là, de l'Église catholique romaine, oui, des papes, seront frappés. Le second versa sa coupe dans la mer. Elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut. Tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa dans le fleuve et dans le source d'eau. Il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais le Seigneur Jésus-Christ. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Vous voyez. À ce temps-là, les gens seront brûlés par le feu. Déjà maintenant, il y a déjà des choses demandées, de réchauffement climatique. Les gens avec toutes ces usines qu'ils sont en train de faire, Dieu a créé l'ozone pour nous protéger contre le soleil. Mais il faut des usines, et cette fumée-là est en train de détruire l'ozone qui nous protège contre les rayons solaires. Et maintenant, il y a des réchauffements climatiques. Déjà, ça commence déjà. Et en ce temps-là, ça sera terrible. Le soleil va brûler, va tuer les gens. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ce fléau.
et il ne se il ne se repentirait pas pour lui donner Malgré gloire. cela, Malgré cela, la repentance ne sera plus là. Ils ne vont plus se repentir, ils vont continuer. Malgré les frappes, ils vont toujours Ils continuer. seront frappés. Ils seront frappés, ils vont toujours continuer à adorer, à prendre leur chemin, à adorer leurs images là. Le cinquième verset, Le cinquième verset, ça s'appuie sur le trône de la bête. Et son Son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leur œuvre. Ils ne vont pas se repentir, mais ils seront frappés. Le sixième verset s'accoupe sur les grands fleuves. Euphrate et son eau tarie, afin que le chemin de roi venant de l'Orient fût préparé. Le fleuve Euphrate va tarir. Et maintenant déjà, le fleuve Euphrate, on nous dit que les eaux commencent déjà à tarir. Vous voyez. Le fleuve Euphrate, là-bas, on nous dit que les eaux déjà commencent à tarir. Donc ça commence déjà la préparation de la troisième guerre mondiale. La guerre d'Armageddon. La troisième guerre mondiale se prépare déjà. Nous voyons déjà. Nous voyons. Russie sera la tête des autres là. Voyez. C'est combien de temps nous reste-t-il? Ce qui arrivera après notre départ. Déjà nous commençons à le voir se manifester. Combien de temps nous reste-t-il? C'est pourquoi nous devons être prêts à chaque instant et à tout moment. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le grand combat, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Donc, il y aura la guerre. Après la grande tribulation. Ce monsieur va dire que non, celui qui nous a provoqué toutes ces choses, c'est Israël. Ils auront le combat contre Israël. C'est là que la troisième guerre va se manifester. Et nous savons que la Russie va détruire les États-Unis d'Amérique. Et nous savons que la Russie va détruire Rome. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il est rassemblé dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc la troisième guerre mondiale, ça sera Armageddon. Et après la troisième guerre mondiale, il y aura le règne de 1000 ans. Il y aura le jugement des nations. Il y aura le règne de 1000 ans. Après le règne de 1000 ans, il y aura encore la quatrième guerre mondiale qu'on appelle Gog et Magog. On continue. Le septième ange versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, un tonnerre, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse gel tomba, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent
Dieu à cause du fléau de la grève, parce que ce fléau était très grand. La fin des La fin des trompettes se trouvait dans le septième sceau. Vous voyez, la fin des trompettes se trouvait dans le septième sceau. Maintenant, retournons à la lecture. Revenons au paragraphe 157. Le septième sceau. Mais comment? Revenons seulement, commençons au paragraphe 157. C'est comme lorsqu'on lance un fusée en l'air, elle explose ici au sol, puis monte, explose de nouveau, 5 étoiles jaillissent, une étoile explose et 5 autres en sortent. Parmi elles, une explose encore et chasse 5 nouvelles étoiles. Oui, tout s'éteint. Voilà ce qui est ce septième sceau. Il termine le temps du monde, le temps du monde, il termine le temps de ceci, il termine le temps de cela. Tout est terminé à ce septième sceau. Maintenant, le paragraphe 157. Mais comment fera-t-il? C'est ce que nous ignorons. Le prophète lui-même, il dit, c'est ce que nous ignorons. Même l'ignore. N'est-ce pas? Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. C'est le temps marqué pour toutes ces choses et pour l'introduction du millénaire. Remarquez que l'ouverture de ces sceaux fut quelque chose de si glorieux qu'il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Est-ce glorieux? Est-ce glorieux? Qu'est-ce que c'est? Le ciel fut plongé dans le silence. Pas la moindre chose ne bougea pendant une demi-heure. Oui. Une demi-heure, n'est pas longue si vous passez un moment agréable. Mais quand cette attente est une question de vie ou de mort, cela semble aussi long que le millénium. C'était si glorieux que Jésus n'en a rien mentionné, ni personne. Jean ne put rien écrire à ce sujet. Cela lui fut interdit. Il n'en écrivit rien. Il n'y eut que quand on a fait le septième sceau, il n'y eut que ce silence. Ce fut un silence absolu. Donc, le prophète explique. Il explique. Et puis il explique son expérience quand il était là-bas. Il explique son expérience. Et quand allons d'abord ici au paragraphe 160. Ce qui arrive, c'est que c'est cette tonnerre. Continuons seulement, continuons la lecture. Au paragraphe 159. Les 24 vieillards et les 24 anciens qui se tenaient devant Dieu et jouaient de la harpe arrêtèrent de jouer. Les anges furent sécher leur chant dans le ciel. Pensez à ces saints chérubins et séraphins qu'Ésaïe avait vu dans le temple avec leurs 3 paires d'ailes, une paire leur couvrant la face, une paire leur couvrant le pied, et volant nuit et jour, disant Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Quand ils entraient dans le temple, les portes étaient ébranlées par leur présence. Même ce séraphin s'est tué. Les anges ceux qui volaient en présence de Dieu, Saint, se tuent. Pas de chant, des anges, pas de louanges, pas de service à l'autel, rien du tout. C'est le silence.
c'était tu. Et unique et il plus que ce silence. Un silence Un complet silence complet dans le ciel pendant une demi-heure. Toute l'armée de cieux fit silence cette pendant cette demi-heure. Quand le mystère Quand le mystère du septième sceau du livre de la rédemption fut Pensez ouvert. à cela. Pensez à Le sceau cela. a été Le sceau brisé. a été C'est brisé. l'agneau qui lui C'est l'agneau brise. qui le brise. Vous savez quoi? Vous savez Je quoi? crois que Je cela crois que est cela rempli de crainte. est rempli de crainte. Ils ne savaient pas. Ils ne savent pas. Voilà. Ils s'arrêtèrent simplement. Pourquoi? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Aucun d'entre Aucun d'entre nous ne le sait. Mais Oui. je Mais vais vous... je vais Bon, vous... on s'arrête d'abord. Bon, on Il s'arrête dit, d'abord. aucun Il d'entre dit, nous aucun ne le d'entre nous ne sait. le Nous sait. arrêtons là-bas. Nous arrêtons là-bas, nous allons continuer demain. On va continuer On va demain. continuer demain, Dieu voulant. Il reste beaucoup de Il choses. reste beaucoup de Nous allons choses. continuer. Nous allons demain. continuer demain. Que Dieu vous bénisse. Craignez Dieu Craignez et de Dieu la révérence et envers de la Dieu. révérence envers Dieu. Le septième sceau, Le septième sceau, c'était un silence. c'était un silence. Il va continuer, Il va à continuer expliquer, à expliquer ce qui s'est passé Mais nous, pour ce que cette nous semaine. savons, Mais nous, ce que nous c'était un savons, silence. c'était un silence. Que Dieu vous bénisse. Que Nous Dieu allons vous bénisse. continuer Nous allons demain. continuer demain.